L'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes serait en voie de concrétisation. Kiev annonce que les premières cargaisons devraient pouvoir prendre la mer dès cette semaine. Nous nous attendons à ce que l'accord commence à fonctionner dans les prochains jours. Nous prévoyons qu'un centre de coordination sera mis en place à Istanbul dans les prochains jours. Nous préparons tout pour commencer dès cette semaine. Cette information intervient au moment où la Russie fait face à de nouvelles accusations d'entrave à l'accord signé vendredi dernier en Turquie sous l'égide de l'ONU, suite aux frappes ayant ciblé le port ukrainien d'Odessa. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, les bombardements en question ont visé des infrastructures militaires totalement indépendantes des terminaux d'exportation de céréales. En déplacement en Égypte, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a dénoncé des tentatives d'imputer à la Russie les origines d'une éventuelle crise alimentaire. Une fausse histoire que je voudrais mentionner ici et qui est importante pour cette région est ce qu'on appelle la crise alimentaire mondiale, que l'on attribue carrément et inconditionnellement à la Russie, comme si la crise alimentaire avait commencé le jour où nous avons lancé notre opération militaire spéciale en Ukraine. La crise liée au secteur céréalier, notamment le blé, serait donc proche de connaître son dénouement, après avoir provoqué d'importantes fluctuations des cours, mais également impacté les stocks mondiaux, sérieusement entamés dans certains pays, réputés pour être de gros consommateurs. À noter que l'accord signé vendredi entre Moscou et Kiev prévoit des couloirs sécurisés pour la circulation en mer Noire des navires marchands. Il doit permettre d'exporter 20 à 25 millions de tonnes de céréales bloquées en Ukraine et de faciliter les exportations agricoles russes, réduisant ainsi le risque d'une crise alimentaire dans le monde, où selon l'ONU, 345 millions de personnes souffriraient d'insécurité alimentaire aiguë.